Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en milieu de journée pour méditer le chapelet de la miséricorde divine. Nous méditerons ce chapelet en deux parties. Dans une première partie, il sera question de la miséricorde divine, c'est-à-dire le chapelet et la neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console, répare le cœur de Dieu. Et dans une deuxième partie, il sera question de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. Dans la première partie concernant la neuvaine perpétuelle, il s'agit de demander la protection de l'Église catholique, du pape Léon XIV, contre tout attentat, que ce soit des attentats au couteau, à l'arme blanche ou quelles que soient les armes, des protections contre les empoisonnements, contre le pape, mais aussi tout le clergé, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et bien sûr tous les fidèles qui sont de plus en plus menacés aujourd'hui par les ennemis de la Sainte Église catholique. Donc nous demandons la protection totale, irréversible de ces personnes et de tous les fidèles. Nous prions pour la suppression des lois sur l'avortement, le mariage illégitime, les adoptions illégitimes, la suppression des lois sur l'euthanasie, les mariages homosexuels, la suppression des lois sur la théorie du genre et toutes les lois qui s'opposent au règne du Christ, qui s'opposent donc à l'évangile. Nous prions aussi pour la suppression des loges maçonniques, la suppression des ordres des Rose-Croix, de tous les ordres sataniques qui sont en train de gangréner l'humanité. Nous prions pour la fin de la domination de la franc-maçonnerie sur le monde, sur les États, sur l'économie, la fin de la domination de la franc-maçonnerie sur l'économie, sur le politique, sur le social, sur l'Église, sur tous les domaines. Nous demandons vraiment la fin totale de cette abomination, n'est-ce pas, qui détruit l'humanité, qui est en train de conduire l'humanité à sa perte dans une corruption sans précédent. Nous demandons donc la fin de la domination maçonnique sur le monde, ainsi que les Rose-Croix et toutes les sectes satanistes qui combattent la Sainte Église catholique et qui combattent l'humanité, le genre humain. Nous prions aussi dans cette neuvaine pour toutes les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire. Nous prions pour les agonisants et nous prions pour aussi nos demandes personnelles, nos intentions personnelles. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre méditation. Nous lisons en quelques minutes un passage du petit journal de Sœur Faustine. Mais avant, entrons, faisons notre introduction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions aussi, nous demandons aussi dans cette neuvaine perpétuelle la fin des crimes rituels qui gangrènent toute l'humanité, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Partout, plus on rejette le Christ, plus les crimes rituels sont en effervescence, en augmentation partout dans le monde. Nous prions donc pour le règne du Christ afin que cesse l'abomination des crimes rituels perpétrés dans toute l'humanité pour adorer des faux dieux.
Amen. Lecture donc du petit journal de Sœur Faustine. Nous allons tenter de lire ici un extrait du petit journal de Sœur Faustine. Alors, le soir de la première apparition, la sœur se trouvait dans sa cellule. Elle vit Jésus-Christ vêtu d'une robe blanche. Il levait la main droite pour bénir et l'autre reposait sur son cœur. De son vêtement légèrement entrouvert, sur la poitrine s'échappaient 2 rayons lumineux, l'un blanc et l'autre rouge. En silence, elle contemplait le Seigneur. Son âme était remplie de crainte et en même temps d'une joie immense. Alors Jésus lui dit, « Peins un tableau, représente-moi tel que tu me vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. » Le Seigneur a donné à sa confidente la signification de cette image. Les rayons du tableau signifient le sang et l'eau qui ont jailli de la profondeur de ma miséricorde. Alors que mon cœur fut ouvert par la lance sur la croix, les rayons blancs représentent l'eau qui justifie les âmes. Les rayons rouges symbolisent le sang qui donne la vie aux âmes. Il les protège contre la justice de mon Père. Heureux celui qui vivra à l'ombre de ces rayons, car il n'aura pas à redouter la colère de Dieu. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus es, crucifixus etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus es, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo,
sedeta dexteram patris, et interum ventus et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filium simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita ventui seculi. Amen. Pater noster, que si celi sanctificetur nomen tum, advenia regnum tum. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion,
prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés donc au terme du chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant entrer dans la méditation de la neuvaine perpétuelle. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirent la plus grande aversion et m'arrachèrent cette plainte. Père, faites que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté soit faite et non la mienne. Pour la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Pour ces âmes, la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes, que ces âmes glacées, qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers, se réchauffent au feu de votre pur amour. Ô très compatissant Jésus, employez la toute-puissance de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes, qui sont également l'objet d'amour du cœur très miséricordieux de votre Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde et de toute consolation, nous vous supplions,
par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé, et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité. Amen. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accompagnant les œuvres spirituelles et corporelles de charité et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans le sacrement du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints,
nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avez manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous soumettions toujours, en toute confiance, à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde divine pour obtenir des grâces par l'intercession de sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec une grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici, selon vos divines et très saintes volontés. Frères et sœurs, nous prenons quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter par sœur Faustine ses demandes au Seigneur. Amen.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde de notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger, faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Ô Dieu de grande miséricorde, prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre, ô Seigneur bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques de l'ennemi de notre salut, afin que nous attendions avec confiance comme vos enfants. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance comme vos enfants votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par notre Seigneur Jésus, malgré notre misère. Car notre Seigneur Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons par les portes ouvertes au ciel. Amen. Prière pour obtenir la sagesse divine, pour vaincre l'orgueil. Donnez-nous, Seigneur Jésus, l'intelligence, une grande intelligence uniquement, afin de mieux vous connaître. Car plus nous vous connaissons, plus nous vous aimons ardemment. Seigneur Jésus, nous vous en prions de nous donner une intelligence puissante pour la compréhension des choses divines et supérieures. Donnez-nous, Jésus, une intelligence, une grande intelligence par laquelle nous pourrons connaître votre être divin ainsi que votre vie intérieure. Dotez notre esprit de capacité d'aptitude par vos grâces particulières. Nous vous supplions, Seigneur, accordez-nous la grâce de la sagesse pour vaincre l'orgueil. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés donc au terme de notre première partie de méditation, composée donc du chapelet de la miséricorde divine et de la neuvaine de la miséricorde divine. Nous allons maintenant aussi prier aussi pour les agonisants, invoquer la miséricorde divine pour ceux qui sont en train de quitter ce monde. Ô très miséricordieux Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière quotidienne pour les agonisants. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre très sacré cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir. Ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous faisons ce chapelet composé par le pape Pie IX, qui accorde 5600 jours d'indulgence, en outre des grâces abondantes aussi reçues par ce chapelet. Nous offrons toutes ces indulgences et toutes ces grâces aux âmes du purgatoire et aux agonisants de nos proches parents et amis, et aussi toutes celles inscrites sur la liste de Notre-Dame de Rocamadour. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus,
en benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous, à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, 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 mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez pitié des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous. Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses, par votre sang divin, maintenant et toujours et dans toute l'éternité, ainsi soit-il. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Prière pour les âmes du purgatoire, les plus abandonnées. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer les âmes du purgatoire qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conformes au désir de votre union divine. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes donc bel et bien arrivés au terme de la première partie et donc de notre méditation. Nous disons que cette première partie consacre la confiance en Dieu. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Le Seigneur apparaît à sœur Faustine pour lui faire comprendre que la miséricorde divine, pour qu'elle soit déclenchée, nous avons l'obligation, nous sommes tenus, n'est-ce pas, de remplir notre part qui est d'avoir confiance, de s'abandonner totalement et de laisser Dieu faire, comme il l'a dit à Don Dolindo. À chaque fois que nous sommes devant un grand problème, à chaque fois que nous sommes devant un obstacle, pas la peine de s'affoler, il suffit de fermer les yeux et de dire « Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser et de se détourner. » Et notre Seigneur Jésus nous assure que c'est à lui d'y penser, c'est à lui de le faire et non à nous, et il le fera. Alors, sans plus tarder, laissons Dieu faire. Jésus, j'ai confiance en vous. Autrement dit, Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser. Alors, bien entendu, nous l'avons déjà dit, pour cela, le Seigneur a montré à sœur Faustine, n'est-ce pas, l'enfer où tombent les chrétiens, les gens qui prient, qui font tout ce qu'il faut, mais qui vont quand même en enfer. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils ont manqué de confiance en Dieu. Ils ont donc blasphémé l'Esprit Saint. En vérité, vous savez, ce fameux péché contre l'Esprit Saint qui ne sera ni pardonné sur la terre, ni pardonné dans le ciel, eh bien c'est celui-là, c'est le péché de manque d'abandon, de refus de s'abandonner,
le péché de refus de faire confiance, car refuser la confiance de Dieu, c'est refuser sa miséricorde. Refuser de s'abandonner, c'est refuser sa miséricorde. Et le Seigneur, comme il le dit, il ne peut rien faire pour quelqu'un qui refuse sa miséricorde. Il ne peut pas pardonner pour ceux qui refusent, qui rejettent sa miséricorde. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous a donné le remède à ce souci, à ce grave problème qui peut emmener n'importe quel chrétien ou catholique en enfer, même qui fait tout ce qu'il faut, parce qu'il faut justement ne pas blasphémer l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur a dicté donc un acte de confiance. Nous devons donc pratiquer pendant 40 jours l'acte de confiance et même le faire peut-être toute sa vie. Mais déjà, au bout de 40 jours, si nous faisons cet acte de confiance, eh bien, nous pouvons nous améliorer, arriver jusqu'à une confiance totale, nous promet le Seigneur. Acte de confiance à Dieu pendant 40 jours, révélation donnée de la part de notre Seigneur Jésus à Sœur Faustine. Et ce, afin d'éviter l'enfer. La promesse que Jésus fit à Sainte Faustine, Jésus me garantit solennellement. Celui qui pratique cette confiance quotidiennement pendant 40 jours consécutifs, sans en manquer un seul, sera transformé. Sa peur se changera en amour, son désespoir se changera en espérance, son anxiété se changera en paix. Et au moment de sa mort, je viendrai personnellement avec ma miséricorde, et il ne pourra pas se perdre, car le seul péché que je ne pardonne pas, c'est le refus de recevoir ma miséricorde, le refus de me faire confiance. Voici donc le remède, afin d'éviter de tomber en enfer en raison du seul péché que Dieu ne pardonne pas, le refus de sa miséricorde, le refus de faire confiance. Chaque matin, en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale. Tu diras 3 fois, « Jésus, j'ai confiance en vous ». Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et chaque soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Et pour le matin, pour les trois, Jésus, j'ai confiance en vous du matin, il demande aussi que soit rajouté, en plus, juste pour le matin, on doit rajouter cette formulation. Jésus, après avoir dit les 3, Jésus, j'ai confiance en vous, 3 fois, une pour le Père, une pour le Fils, une pour l'Esprit Saint. Le matin, nous devons rajouter cette formulation. Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en votre miséricorde aujourd'hui. Mon passé, mon présent, mon futur, tout est entre vos mains. Je choisis de vous faire confiance quoi qu'il arrive. Alors le Seigneur assure que cette triple répétition honore la Trinité et ancre la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Après l'acte de confiance du matin, voilà, ajoute Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement à ta miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre tes mains. Je choisis de te faire confiance quoi qu'il arrive. Voilà. Donc voilà. Alors, que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous assure que cette pratique, cet exercice d'une quarantaine de jours nous fera nettement progresser dans la confiance en Dieu, qu'au bout d'une semaine, on verra déjà les fruits. Au bout d'un mois, on les sentira. Et au bout d'un an, on aura atteint complètement une véritable confiance en Dieu. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné le remède. La balle est dans votre camp maintenant. C'est à nous de jouer.
Il dit bien, celui qui pratique cette confiance quotidienne pendant 40 jours consécutifs sans en manquer un seul sera transformé. Voilà, c'est ce que nous avons déjà dit. Donc, frères et sœurs, c'est à nous maintenant de faire preuve de confiance. Il faut donc s'exercer. Voilà, nous avons le remède. Il faut le prendre parce que bien souvent on donne des remèdes, mais les gens ne les consomment pas. Voilà, le remède ayant été remis, eh bien, il n'y a plus qu'à l'appliquer pendant 40 jours consécutifs et même d'ailleurs même pendant toute sa vie, pourquoi pas. Voilà. Cette double pratique quotidienne a un pouvoir cumulatif. Après une semaine de cette pratique fidèle, tu commences à sentir un changement dans ton cœur. Après un mois, la confiance deviendra plus naturelle. Et après un an, elle sera devenue disposition permanente dans ton âme. C'est une transformation graduelle, mais c'est une transformation certaine. Voilà, frères et sœurs, le remède donné. Alors, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre méditation. Dans cette deuxième partie de méditation, il s'agit, n'est-ce pas, de consoler le cœur de Dieu. Voilà. Il s'agit ici de consoler le cœur de Dieu et de réparer le cœur de Dieu. Nous rappelons que dans le domaine de la réparation, le domaine de la consolation du cœur de Dieu, qui sont deux choses bien différentes, bien distinctes, le cœur immaculé de la Vierge Marie est le lieu de prédilection, n'est-ce pas, que s'est conçu le Seigneur pour que son cœur soit réparé et consolé parfaitement. La Vierge Marie étant la consolatrice et la réparatrice par excellence, elle, l'épouse de l'Esprit Saint, elle est donc notre modèle et c'est pas seulement avec elle, mais c'est par elle, n'est-ce pas, que s'opère cette consolation, cette réparation, parce que c'est elle qui a été conçue sans péché pour pouvoir justement consoler au besoin et même de manière permanente le cœur de Dieu, le cœur de son Fils et réparer ce cœur par sa grande dévotion à la Sainte Trinité. Amen. Alors, nous entrons dans la consolation. S'agissant de la consolation de la réparation, donc, nous disons déjà quelles sont les conséquences déjà graves, par exemple, de l'avortement. Voilà. Les conséquences de l'avortement, nous avons déjà dit, il y a deux conséquences. La première étant, nous avons les conséquences psychologiques et les conséquences théologiques. Les conséquences psychologiques se rapportent donc au drame, la tragédie de l'enfant avorté qui est avorté dans des conditions abominables, brûlé, maltraité, c'est tout simplement innommable. Et cet enfant qui est privé de la vie, cet enfant qui est privé du baptême, cet enfant qui est privé de tout, voilà, on en fait donc, est un véritable martyr de la vie. Et ensuite, nous avons le drame qui se passe au niveau de la mère, parce que dans l'avortement, il y a deux victimes, bien sûr, l'enfant et la mère. La mère qui entre dans une tragédie psychologique, psychiatrique, puisque souvent, ces avortements conduisent bien souvent à des suicides de beaucoup de personnes. Donc nous avons affaire à une mère suicidaire, dépressif, et encore nous pesons les mots. Donc voilà ce qui est des conséquences tragiques, n'est-ce pas, de l'avortement. Ensuite, d'un point de vue théologique, dans l'avortement, il y a une atteinte à la paternité de Dieu puisque l'avortement empêche Dieu de devenir père. Voilà, c'est le rejet de la paternité de Dieu. Donc il y a même un outrage à la paternité de Dieu qui est atteinte. On empêche Dieu d'agir sur le monde à travers ce petit être qui doit naître.
Il y a aussi une atteinte sur l'évolution de l'humanité, puisque cet être qui est distinct, qui est singulier, avait quelque chose, apportait quelque chose à l'humanité. Et sa suppression, son assassinat, n'est-ce pas, pose donc une atteinte à l'histoire de l'humanité. Voilà, il y a une atteinte à l'histoire de l'humanité qui n'est pas, qui connaît un vide, puisque cet enfant ne va pas naître. Et donc, il y a une atteinte à l'histoire humaine à travers l'avortement. Il y a une atteinte à l'incarnation, au mystère de l'incarnation. Il y a aussi une atteinte au mystère de l'Immaculée Conception, puisque la Vierge Marie est conçue sans péché dès sa conception. Donc, toutes ces atteintes-là, et finalement, l'atteinte aussi de la gravité de l'acte. Tous ces actes-là doivent être réparés. Tous les actes qui consistent aussi à adorer le démon, d'adorer Lucifer, tous les actes de sorcellerie, de rose-croix, de franc-maçonnerie, de magie noire, tout sont des actes qui outragent horriblement Dieu, puisqu'il est écrit, tu n'auras pas Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du Seigneur. Donc c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton prochain comme toi-même. Donc là, nous avons donc une atteinte au premier commandement qui consiste à faire de Dieu son seul et unique sauveur, son seul et unique Dieu. Donc les péchés commis par ceux qui sont dans des sectes aussi sont aussi graves que l'avortement. C'est ce qui est dit. Ce sont les deux péchés les plus graves, l'avortement et bien tout ce qui consiste à n'est-ce pas, pratiquer la magie noire, à adorer des faux dieux. C'est extrêmement grave devant la face de Dieu. Donc ce sont des péchés qui doivent être absolument réparés. Et sans oublier tous les autres péchés, les péchés d'homosexualité, les péchés de la théorie du genre, l'euthanasie, où finalement l'humain se prend pour Dieu, décide de quand il peut tuer et quand il peut laisser la vie. Voilà, ce n'est plus laissé à la liberté de Dieu, mais c'est l'homme maintenant qui prend la place de Dieu. Donc tous ces actes, n'est-ce pas, outragent horriblement la Sainte Trinité, la divinité. C'est la raison pour laquelle nous sommes tenus de consoler Dieu d'abord dans sa sainte face et de réparer toutes les abominations du 21e siècle, toutes les abominations qui outragent Dieu dans ce 21e siècle, devenu le siècle des ténèbres. Alors, nous disons qu'au sujet de la consolation du cœur de Dieu, la consolation de notre Seigneur consiste en vérité à consoler sa sainte face, cette face qui a reçu tant de coups, cette face qui était remplie de honte, face qui a souffert, une sainte face qu'on ne reconnaissait plus tellement qu'il avait reçu de coups, une face ensanglantée. Voilà, il s'agit donc de consoler cette face, d'embrasser cette face. Et on voit que dans les Écritures, au chapitre 8 de Zacharie, il est question, n'est-ce pas, d'aller apaiser la sainte face de Dieu. Dans le psaume 68, il est question de plainte parce que en l'absence de consolation, Dieu ne trouve pas de consolateur. C'est un peu le texte qui annonce le jardin de Gethsémani où les disciples vont s'endormir au lieu de consoler le Seigneur. Donc voilà, nous disons que la consolation passe vraiment donc par la contemplation de la sainte face de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur demande que ces saintes images, les images qui montrent sa face, soient consolées, puisqu'il dit qu'il me contemple, me console. Donc c'est aussi une manière de dire que finalement l'adoration du Saint-Sacrement est extrêmement important dans notre fin des temps. Frères et sœurs, vous l'avez compris, la consolation et la réparation sont la clé de la fin des temps. C'est la clé même de la rédemption de ce monde à la fin des temps. Et nous n'aurons pas autre chose pour apaiser la colère de Dieu sur nous. Il nous faut véritablement nous mettre en marche dans cette dévotion, vraiment, ne pas les négliger, les prendre au sérieux et y entrer pleinement
pour vraiment consoler le cœur de Dieu, réparer, parce que nous avons beaucoup à réparer. Lorsque nous réparons, nous ne réparons pas que pour nous ou nos familles. Nous réparons, nous consolons pour le monde entier, pour tous les crimes du monde entier. Alors voilà qu'est-ce que le Seigneur nous dit. La sainte face de Jésus, les demandes et les promesses de notre Seigneur. Il a fait des demandes, le Seigneur, il a fait des promesses. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Voilà, tout est dit ici. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Alors aujourd'hui nous sommes mardi. Chacun peut donc consoler Dieu depuis chez lui, soit aller directement au Saint-Sacrement, soit chez lui en se munissant d'une belle image du visage de notre Seigneur, eh bien, peut contempler cette image pour le consoler. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus de la Sainte Face, justement, était une grande consolatrice, la preuve de son nom. Et elle disait d'ailleurs, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos blessures. Amen, ainsi soit-il. Voilà, maintenant nous rentrons dans la réparation. Nous en avons déjà un peu parlé. Donc la réparation consiste bien entendu dans l'expiation des péchés, dans la pénitence, dans le fait de supporter, d'offrir les souffrances, d'offrir les désagréments de la journée, d'offrir tout ce qui paraît dans nos vies désagréables, de les offrir à Dieu, n'est-ce pas, en expiation de nos péchés, de ceux du monde entier et de nos familles, et en expiation des besoins de la Sainte Église catholique aussi. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a donné énormément d'instruments de réparation. L'Église catholique regorge de beaucoup de prières, de réparations qui sont données directement par le ciel. C'est absolument incroyable. C'est là même une grâce infinie. Donc nous allons justement choisir parmi tout ce qu'il peut avoir. Donc choisir déjà le chapelet de réparation qui a été donné, dicté par le Seigneur, afin donc de réparer. Amen. Alors, ce chapelet de la miséricorde divine, ce chapelet, de la réparation, voilà ce qui est dit. En plus donc de réparer les actes d'avortement, l'abomination de la pratique maçonnique, ou encore Rose-Croix et la magie noire et autres. Il est dit que ce chapelet, récité sur le rosaire, sur le chapelet normal du rosaire, vise à réparer, n'est-ce pas, les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme et du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous ou le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit, et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, etc. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nil obstate et l'imprimature de Monseigneur René Marie Eouzou, évêque de Porto Novo au Bénin en mai 2010. In nomine Patri, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des attentats des fils des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de toutes les attaques de l'ennemi, des embuscades, des coups. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites de nous tous des vainqueurs de siècle en siècle pour l'éternité, ainsi soit-il. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez à l'impuissance toute attaque fomentée contre nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez les poisons impuissants dans nos corps. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez tous nos organes contre les poisons, les attentats, les couteaux, les fusils, les bombes, tout. Les intempéries, Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus.
Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon âme et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Quis Deus, qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur vous êtes le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, aux lumières bienheureuses, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant passer au chapelet des saintes plaies. Voilà, ce chapelet aussi qui est donné en guise donné par le Seigneur lui-même pour réparer, n'est-ce pas, ce cœur sacré, ce cœur de chair qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude. Alors, allons-y, frères et sœurs, consolons, réparons le cœur de notre Dieu. Chapelet des saintes plaies. On peut lire dans le livre d'Isaïe au verset 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix,
qui nous donne la liberté est dans ses blessures. Le châtiment qui nous rend la paix et par qui nous sommes libérés, libres, repose sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. C'est dans ses blessures que nous sommes guéris. C'est dans ses blessures que nous sommes libres. Chapelet des saintes plaies. Ô Jésus divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre l'épée de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre l'épée de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de votre sainte plaie. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus,
amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de votre précieux sang, de vos saintes plaies. Mon Jésus, ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons maintenant, nous arrivons presque à la fin, mais il nous faut maintenant user des louanges réparatrices. Voilà, nous allons utiliser aussi les louanges réparatrices qui nous sont données par le ciel. Par exemple, cette louange, il y en a beaucoup, mais nous avons choisi parmi toutes les louanges que nous pouvons trouver dans la Sainte Église catholique, données par le ciel. Nous avons cette louange donnée par l'ange de Fatima aux enfants de Fatima. Cette louange réparatrice, voilà, nous allons donc la dire. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous offre le très précieux corps sans âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le précieux corps, sang et âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Et nous nous arrêterons à cette deuxième louange réparatrice. Celle-ci a été composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape de l'époque. Et nous disons d'ailleurs que cette louange réparatrice sert, n'est-ce pas, à réparer tous les sacrilèges, outrages qui sont faits au Saint-Sacrement. Alors, pour la traduction en français, voilà ce qui est dit. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils qui l'engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en vous toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en antiquum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitoque laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, compassi laudatio. Amen. Panem de cielo praestitis eis, omne delectamento in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti tribue quesimus itanos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugite ascensiamus,
qui vivis et régna sin saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints fidèles. Amen. Nous rappelons, frères et sœurs, que toutes les personnes ayant commis des actes d'avortement sont tenues d'aller confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant, se repentir pour réparer. Donnez un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet ou pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant, y assistez pour remercier Dieu et les lui redonner librement avec par exemple cette prière, vous pouvez en trouver d'autres. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, je l'accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez. Je le reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'il grandisse mois après mois jusqu'à sa naissance, jusqu'à leur naissance s'il y en a plusieurs. Je désire leur donner la vie pour qu'ils soient heureux. Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous les redonne. Je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, je les remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans son côté ouvert, dans votre cœur transpercé, ô Jésus. Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort et guérissez mes enfants, guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Nous rappelons aussi que de même, toutes les personnes ayant appartenu à la franc-maçonnerie et qui veulent sortir de cela pour revenir à Dieu sont invités aussi, de la même manière que ceux qui ont avorté, ils sont invités à aller se confesser. Afin de lever l'excommunication, ils doivent aller confesser ce péché abominable d'appartenir à une secte, à l'église de Satan, puisque la Rose-Croix, c'est l'église de Satan, y compris la franc-maçonnerie et toutes les autres sectes sataniques qui s'opposent au règne du Christ et donc travaillent, n'est-ce pas, au renversement de l'église catholique. Donc toutes ces personnes sont tenues d'aller se confesser, elles aussi, pour retrouver, n'est-ce pas, leur robe baptismale. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme donc de cette méditation. Et pour clôturer, nous terminons par ce chant. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de nos prières. Que par l'intercession du cœur immaculé de Marie unie à Saint Joseph, à tous les saints, à Saint Michel Archange, à tous les anges, que l'Esprit Saint répande sur vous le sang précieux de notre Seigneur Jésus, afin que barricadé dans ce sang de notre Seigneur Jésus, vous soyez rendus invincibles, inlocalisables par l'ennemi, que l'ennemi ne puisse plus vous localiser, que les flèches qui vous sont envoyées reviennent sans effet vers ceux qui les ont envoyés, que le Seigneur vous rende invincibles, frères et sœurs, invincibles à tout empoisonnement, invincibles à toute arme, que le Seigneur nous barricade dans son cœur sacré, afin que tous nos ennemis soient réduits à l'impuissance totale et irréversible, ainsi soit-il. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous, nous avons confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous.